L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. En ce qui concerne la situation actuelle dans le site de déplacés, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions utiles pour venir à bout à tous les réfractaires de la paix. Et la situation vous sera communiquée dans quelques heures. Je dis et je vous remercie. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paix location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Bien hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodute te na ya bino peza ya koteka. Professeur, président, pasteur Godempoy, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élisée. Ça y est, on l'a à notre émission. J'y suis. Sans blague, on a appelé. Moi, je ne sais pas, ces derniers temps, je dois courir derrière. Les gens, pour avoir des émissions, non, ça devient compliqué quand même. Non, 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 non. Ça fait 5 ans quand même, presque 5 ans maintenant que je demande une émission. Je présente des excuses par rapport à cela. Non, mais c'est au regard également de vos multiples fonctions, oui, oui, multiples casquettes. Je présente, donc nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Et je ne peux pas oublier tout ce que vous avez fait pour moi. Oh. Voilà. Là, vous êtes pasteur, vous êtes professeur, vous êtes président de l'organe délibérant de Kinshasa, président d'un parti politique. Moi, je le découvre maintenant, on va en parler. Mais on commence par d'abord la province, parce que vous êtes la première personnalité de Kinshasa, premier organe. Oui. Comment se porte la ville? La ville ne se porte pas bien, mais elle ne porte pas non plus mal. C'est pour dire qu'au regard des moyens qui ont été mis à notre disposition, je crois que nous sommes à féliciter. Parce que les drames, Madame Élisée,
c'est que chez nous, on fait des choses de manière folklorique. Les politiques publiques s'apprennent à l'école. Il en est de même de leur évaluation. Donc, lorsque vous voulez évaluer un pouvoir public, on met en balance les moyens et les résultats. Donc, lorsque vous mettez les moyens et les résultats en balance, nous sommes les premiers dirigeants depuis le départ de Mobutu à bien travailler dans la ville de Kinshasa. Et déjà, je le souligne en passant, c'est vrai que depuis que l'année a commencé, on a eu des soucis énormes du côté assainissement, parce que le gouvernement central... Non, mais c'est depuis que vous êtes là, hein. Il y a toujours des soucis, c'est pas depuis l'année passée. Non, c'est depuis le début de l'année. La ville est toujours aussi sale, il y a toujours des poubelles partout. Non. Je suis là pour ça. Madame Élysée, l'Europe a été construite pendant 400 ans. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le monde a été créé par le Dieu tout-puissant, omnipotent et totipotent. Le Seigneur n'a pas pu créer ce monde en une seule journée. C'est pour dire que en management public, lorsque vous confiez des responsabilités aux gens, il faut leur accorder également du temps. Et c'est ainsi qu'en management, on parle des ressources fondamentales d'une organisation. C'est l'argent, donc les ressources financières, ce sont les ressources matérielles, ce sont les ressources humaines, mais c'est aussi le temps comme ressource. C'est-à-dire que lorsque vous voulez m'évaluer, il faut me situer dans le temps. Non, mais, vous évaluez par rapport à... Mais mine de rien, je pars des faits. D'accord. Nous avons à la fois des indicateurs économiques et des indicateurs sociologiques. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de déchets à Kinshasa. Mais je l'ai dit avec beaucoup d'autorité qu'il n'y a plus de montagnes de déchets à Kinshasa. Faites un tour devant à Babylone. Hein. Non. On ne circule pas sur les mêmes avenues, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Maintenant, c'est à rechercher. Non, c'est à l'œil nu. Non, je dis ceci. Je dis ceci. Maintenant, c'est à rechercher. À l'époque, on voyait des montagnes de poubelles partout, avec les effigies des anciens dirigeants. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc la ville est devenue clean. Suivez-moi. Non, je n'ai pas dit ça. La difficulté, c'est que nous sommes dans un pays où les gens pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. C'est ainsi que les sujets principaux de notre société sont traités avec beaucoup de légèreté par les gens qui n'ont pas la qualification réelle. La ville de Kinshasa, ma ville et la vôtre, produit chaque jour 30 000 tonnes de déchets. Et pour enlever une tonne, ça nous coûte $30. Arithmétique faite, c'est que chaque jour, la ville de Kinshasa doit disposer de $900 000 pour évacuer les déchets. Donc les déchets, même en Europe, les déchets ne se terminent pas, c'est comme les signataires sur la table d'un chef. On jette la journée et la nuit on enlève. Et ces moyens-là, les $900 000 par jour, nous n'en avons pas parce que j'ai entendu certains ivrognes éphémères de chambre raconter leur vie dans les médias, condamner des millions de dollars. Des qualificatifs qui ne sont pas dignes d'un pasteur. Quand même. Non, des ivrognes et fumeurs de chambre, ce n'est pas digne d'un pasteur. Non, il ne faut pas m'amener sur cette piste-là parce que je suis deux fois théologien. Ah, là c'est le président qui parle ou... Non, je suis le pasteur. Je suis le pasteur. Et je suis deux fois théologien. Je ne suis pas devenu pasteur. Donc vous pouvez vous permettre de traiter les autres d'ivrognes et des fumeurs de chambre? Non, je ne les traite pas, c'est ce qu'ils sont. Ah. C'est ainsi que vous allez remarquer que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ appelait certaines personnes race de vipères. Ce n'est pas une insulte. D'accord, continuez. Donc, si Dieu déjà... Il faut appeler les gens par leur vrai qualificatif. Parce qu'il est anormal que des gens qui, pendant 60 ans d'existence, n'ont eu à faire comme étude que l'école secondaire soient traités d'analystes politiques dans un pays.
C'est anormal. On revient quand même sur les déchets, on va parler de ça. Je rentre aux déchets. On revient sur les déchets. Parce qu'on vous a dit à un certain moment qu'on donnait des millions de dollars. Je vous l'ai dit. Ça fait, si je ne m'abuse, 15 mois que cet argent n'arrive pas. Si Bandal est balayé chaque jour, c'est avec mes modestes moyens. Je ne suis pas encore riche. Je ne suis pas capable de balayer toute la ville. En fait, ce que je voulais faire voir ici, c'est que les questions de l'État, on n'en parle pas avec légèreté. Il faut avoir les maximum d'informations. Mais donc, non, en même temps... Donc les 900 000, là, personne ne nous les donne. Comme si cela ne suffisait pas. La Constitution dit que les provinces, c'est vrai que la ville de Kinshasa n'est pas une province, mais elle a le statut d'une province. La Constitution dit clairement que les provinces devaient opérer une retenue à la source de 40%. Ce qui ne se fait pas encore. Et je veux vous présenter les tableaux de rétrocession. Rapidement, parce qu'on a tellement beaucoup de en 2019, sur les 100% attendus, nous avons reçu 4%. En 2020, 1%. En 2021, 1%. En 2022, 8%. Donc, il faut comprendre, je ne dis pas que c'est de mauvaise foi que le gouvernement central le fait. Il y a la guerre dans l'est du pays, mais ici, nous devons expliquer le fait. Donc, sans moyens, vous n'avez plus les montagnes de décès. Ça, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Deuxième chose, les gens vivaient dans une obscurité comme si on était dans un monde des sorciers. Il y a des avenues comme Kasavubu qui sont restés pendant 40 ans sans être éclairés. Aujourd'hui, l'éclairage public est une effectivité et j'ai le bonheur d'avoir un témoin oculaire. C'est ces journalistes puissamment intelligents, Israël Moutala pour ne pas les citer. Je l'ai rencontré à Paris. Vous connaissez les sérieux, vous connaissez sa biométrie. Ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. Moi-même, son ami, il me soutient difficilement. Et il vous a dit quoi? On était avec lui. Kinshasa est devenu une ville lumière. On était avec lui à Paris. On était avec lui à Paris. Je lui ai demandé de prendre des images et de faire la comparaison avec Kinshasa à ce qui concerne l'éclairage public. Rencontrer les... Il sait ce qu'il va vous dire. On va lui poser aussi la question, Kinshasa est devenue une ville lumière. Comme si cela ne suffisait. Comme si cela ne suffisait pas. Moi, j'ai eu le bonheur d'atterrir au même moment que Macron. J'étais fier d'être Kinois ce jour-là. Parce que la ville était à la fois... La ville était scintillante et brasillante. Mais je reconnais que du côté assainissement, depuis que l'année a commencé, on a eu d'énormes soucis parce qu'il y a la guerre dans l'Est qui plombe tous les budgets de l'État. Nous nous sommes organisés, et tel que je suis en train de parler avec vous, toujours dans le cadre de nos duets habituels. Par la grâce de Dieu, au mois de mai, nous allons reprendre le poids de la bête. Président, donc ça, ce sont des faits. Godé, ce sont des faits, Godé Mpoyi. Là, vous faites vraiment l'avocat du gouverneur de la ville. Non. C'est que beaucoup vous reprochent d'ailleurs. Vous êtes en train, je peux en placer une, peut-être poser ma question. Vous êtes carrément en train de reproduire le discours que tenait un certain Roger Ntsingui à l'époque où il était à la tête de l'organe délibérant de la capitale. Alors, Roger Ntsingui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est votre prédécesseur. Bon, moi je ne parle pas de personne. Son discours n'est pas si différent de votre. Non, j'ai dit ceci. C'est le temps, c'est le moyen, il disait ça aussi. J'ai dit ceci. J'ai entendu plusieurs personnes dire, mais pourquoi le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est plus vocal que le gouverneur? D'abord, pour votre information, depuis que je suis né dans ma vie, je n'ai jamais demandé 1000 francs congolais au gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce que j'ai dit là, les très hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. Donc moi, je ne suis pas comme... mais pourquoi vous voyez blanc là où toute la population, près de 15 millions de Congolais, voient que non, mais c'est un désordre structurel organisé. Non, c'est ça la difficulté. Oui. C'est ça la difficulté chez nous. Au Congo, vous pouvez trouver un historien qui interprète la Constitution. C'est ça le Congo, l'environnement du faux. Vous allez trouver un constitutionnaliste
parler de la monnaie. Ce sont des choses qui n'arrivent pas. Mais vous savez que par rapport à l'insalubrité, tout le monde veut dire que la ville est sale, sans pour autant être historien. J'ai dit ceci. Pour faire un bilan, il faut avoir un point de départ. Et j'ai dit bien, ça s'apprend à l'école. Et pour votre information, la gestion est une question tellement importante qu'on ne la laisse pas entre les mains de n'importe qui. Lorsque vous parcourez le monde, toutes les études relatives à la gestion sont les plus chères du monde. Lorsque vous êtes à Francfort, un petit master professionnel en gestion, c'est 32 000 euros. Lorsque vous êtes à Harvard, c'est 120 000 $ l'an. C'est pour éviter ce fait d'artifice. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la gestion et poser la question. Non, on parle de l'insalubrité, on n'a pas besoin de finir à Harvard pour voir que la ville est sale. Vous voyez, ce que vous parlez de la salubrité, là, ça fait partie des politiques publiques. Il y a des configurations, il y a des représentations, il y a la mise à l'agenda. On vous connaissez beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique que théorique. Non, suivez-moi, il n'y a pas, je suis à la fois, moi je ne suis pas intellectuel en chambre. Je suis à la fois théoricien, praticien. Je vous pose la question, nous avons des indicateurs sociologiques. Avant nous, les montagnes de déchets étaient partout. Est-ce qu'aujourd'hui vous en voyez encore? Je ne parle pas des déchets, parce que nous parlons de des choses différentes. Moi, je ne parle pas des déchets, je parle des montagnes de déchets. Les déchets à Kinshasa, il y en aura chaque jour, parce que nous en produisons au moins 30 000 tonnes. Vous jetez les jours et la nuit, nous enlevons. Ça, ce sont des faits. Je vous dis, vous pouvez circuler avec vos caméras. Il n'y a plus de montagnes de déchets à Kinshasa. Je vous prendrai au mot. Non, on va continuer. Je vous prendrai au mot. Hein. Et aujourd'hui, lorsque vous passez sur boulevard Lumumba, là, mais vous êtes fiers d'être la fille de Kinshasa. Ça, ce sont des faits. Ça n'a pas été fait avant nous. Kinshasa n'est pas que le boulevard Lumumba ou le boulevard de 30 juin. C'est ça aussi, cette image réductrice de Kinshasa. Non. Réduire Kinshasa, ces grands espaces, ces grands... ce boulevard, alors que Kinshasa, c'est pas que ça. Je suis très à l'aise. C'est ça la difficulté. Moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Quand vous suivez France 24, vous voyez des imbéciles parler là-bas. C'est ça la légèreté. Les politiques publiques, ça prenne à l'école. Lorsque vous dites, je vous ai fait voir que l'Europe, que je connais relativement bien pour y avoir passé les plus gros de ma vie, a été construite pendant 400 ans. Pourquoi vous nous demandez, nous, de changer tout dans 5 ans? Mais c'est parce que vous demandiez pareil aux autres, à vos prédécesseurs. Non, on vous rend la monnaie de votre pièce. J'ai dit ceci. Je n'ai jamais été de cette école-là. Tous ceux qui me suivent savent que moi, je suis un homme équilibré. Et même quand j'appartiens à une obédience politique, je mets toujours la dose chrétienne et la dose scientifique. Mais ça, je vous prends au pied de la lettre. Faites le tour de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, je ne parle pas des déchets, parce que les montagnes de déchets n'existent pas. Si vous voyez les déchets la journée, c'est tout à fait normal. Nous en produisons 30 000 tonnes le jour. Vous jetez les jours, on ne peut pas les évacuer les jours parce qu'il y a trop de bouchons. C'est la nuit qu'on vient enlever. Et ça enlève pour aller où? Parce que la décharge de Mpassa, apparemment, c'est fermé. Ou il y a maintenant le projet recyclage, Kintoko. Qu'est-ce qui est fait avec les déchets? Bon, au stade actuel, nous n'avons pas encore la technologie très avancée pour transformer ça notamment en énergie électrique comme ça se fait à Stockholm. Maintenant, l'option que nous avons levée, parce que la décharge publique a eu des problèmes, c'est avec ces ordures que nous sommes en train de remplir toutes les érosions de la ville de Kinshasa. Et le projet projet Kintoko ou Ramasse, qu'est-ce qu'il en est? Non, ça c'est une affaire privée. Il s'occupe des... C'est un partenariat public-privé? Oui, c'est avec l'exécutif? Oui, il s'occupe des questions des bouteilles en plastique qui n'a pas une incidence directe avec l'assainissement. Et je voulais, parce que j'entends souvent les gens parler... Une incidence directe sur la... Non, mais faites un tour sur la rivière de Calamo, quand il y a débordement sur les nids, c'est à grande partie à cause de ça. Naturellement, je suis d'accord avec vous, Madame Élysée. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, je ne presse pas pour ma chapelle. Moi, je suis courageux. Depuis que l'année a commencé, l'assainissement piétinait, j'ai présenté des excuses aux Quinois. Nous sommes en train de reprendre le poil de la bête.
Vous allez voir aujourd'hui qu'à part Willery, où il y a encore des soucis, donc de ce côté-là, les choses sont en train de devenir dans l'ordre. Mais l'assainissement coûte cher. Lorsque les gens parlaient de 2 millions, là, c'est ça l'inculture. Lorsque vous êtes à Brazzaville, c'est pratiquement la commune de Kembasek en termes de superficie. La ville de Brazzaville a chaque mois 6 500 000 $. Rien que pour l'évacuation. Donc, il faut nous féliciter et beaucoup de gens qui ont appris la gestion à l'école nous félicitent. Et même les anciens dirigeants nous félicitent parce que nous avons fait plus ça. Vous avez parlé de 2 millions que devait vous donner, par exemple, le président, l'exécutif central. Mais on est en train de se dire, que produit la ville de Kinshasa? Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas de vous-même à avoir des ressources nécessaires. J'aime échanger avec, je me rends compte que vous êtes de la race d'Israël Moutala. Voilà, quelqu'un qui réfléchit. J'étais surpris d'attendre même ça de la bouche des ministres nationaux. Il dit non, la ville de Kinshasa a beaucoup de moyens. Mais j'ai dit, est-ce que ce monsieur, il a lu la Constitution dans sa vie? C'est la Constitution qui dit qu'il faut donner aux provinces 40%. Lorsque nous, les autorités, nous violions la Constitution, nous voulons qu'il la respecte. Mais en même temps, vous pouvez produire... Je vais expliquer. Non, ça, c'est de la philosophie. Je vous dis, j'ai dit que moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai été déformé par ma formation. Sur le plan scientifique, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Donc, quand on argumente, il faut étayer. C'est lui qui vous a parlé des ressources qu'aurait la ville de Kinshasa. Je souhaite que vous puissiez lui poser la question. Est-ce que la RDC, c'est la parcelle de son grand-père? La Constitution dit que ces gens-là doivent faire la retenue à la source. Lui, il est qui pour refuser? Deuxième précision. La fiscalité locale congolaise, c'est la fiscalité la plus pauvre. Vous pouvez aller à la DGI, demander à la DGI à l'époque où elle-même collectait ces impôts-là, quelles sont les recettes qu'elle réalisait. La ville de Kinshasa n'est pas une ville minière comme ailleurs, où l'écho de 2018 fait la part belle aux provinces. La ville de Kinshasa n'a qu'un seul jugement fiscal. Ce sont nos maisons. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais éberlué d'attendre ça de la bouche d'un ministre. J'ai dit, mais si c'est ça le pays, c'est grave. Mais pourtant, la ville peut obtenir plus quand même. Suivez-moi. Non, il ne faut pas. Lorsque vous êtes marié, vous laissez à votre femme 10 000 francs congolais. Le soir, il ne faut pas lui réclamer du caviar. À la limite, demandez le chinchard. Donc, pour la ville de Kinshasa, pour qu'il ait une recette, il faut qu'il ait aussi l'assiette. Il n'y a pas de recette sans assiette. La fiscalité locale de la République démocratique du Congo est alimentée par 3 types d'impôts. En l'occurrence, l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules. Je commence par l'impôt sur les revenus locatifs parce que c'est celui qui devait produire plus de recettes. Il y a une loi de 1969 qui viole la Constitution. Et nous avons saisi presque toutes les autorités, à part les chefs de l'État, que nous comptons saisir prochainement en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. On interdit aux sociétés immobilières, par les droits fiscaux actuels, un droit fiscal qui viole la Constitution de la République. On interdit aux sociétés immobilières de payer l'impôt sur les revenus locatifs. Or, c'est la seule mine que détient la ville de Kinshasa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout celui qui a 2-3 parcelles, il s'est converti en société immobilière. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas. Deuxième précision, lorsqu'on parle de l'impôt sur les revenus locatifs, il varie selon les rangs des localités. Nous avons les localités de premier rang, deuxième, troisième et quatrième. Déjà, ceux qui sont dans les premiers rangs qui devaient payer,
ils se sont convertis en société immobilière. Vous allez collecter l'impôt auprès de ceux qui n'ont pas été payés. Deuxième précision, en ce qui concerne l'impôt sur les véhicules, la ville de Kinshasa, d'après les dernières statistiques que nous avons eues à la DGI, il y a 1 million de véhicules qui ont été immatriculés. Ces 1 million de véhicules ne circulent pas au même moment parce qu'il y en a qui sont en panne et consorts. Mais l'impôt sur les véhicules, dans tous les pays du monde, il dépend de l'infrastructure électronique de cet État-là. C'est ce qui fait que lorsque vous êtes ailleurs, vous voyagez beaucoup. Lorsque vous avez une contravention routière, on ne va pas vous trouver en train de discuter avec un policier de roulage sous les arbres. La contravention vous suit chez vous. La logistique n'est pas encore prête par rapport à cela. Lorsque nous voulons faire les recouvrements forcés, les conducteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que nous travaillons jusqu'à 16 heures. Ils vont garer leur véhicule pour ne sortir qu'après 16 heures. Entre-temps, la population va réclamer les transports. Et la ville de Kinshasa, ce n'est pas une province ordinaire, c'est le siège des institutions de la République. Le gouvernement central ne va pas accepter qu'il y ait des remous sociaux. On vous dit qu'il faut s'y soir. Bref, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Non, on doit expliquer ces choses. Parce que moi, j'étais éberlué d'entendre ça de la bouche d'un ministre national. J'ai dit, mais j'ai un grand respect pour toutes les autorités. Je n'ai même pas la prétention de dire que moi, je suis plus intelligent que les autres. Mais c'est honteux quand de tels discours sont tenus par des officiels. Demandez à Israël Moutala, qui a beaucoup d'entrées à la DGI. C'est carrément notre référence, hein, la référence de cette émission. Finalement, on aurait dû l'inviter ici. C'est une biométrie atypique. La prochaine émission, il sera là. Votre côté, comme ça, il pourra... Ça ne me gênerait pas. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas le moyen de votre politique. Vous ne pouvez pas en inventer. Ça risque d'être compliqué. Non, nous en avons quand même inventé. Comme quoi? Donc, lorsque nous avons vu que le gouvernement central, avec la guerre dans l'est du pays, a des problèmes, nous avons puisé un peu dans ce que nous pouvons encore avoir comme cervelle dans nos têtes. Nous nous sommes dit, de par le monde, il y a 2 voies par lesquelles les États se sont développés. L'Occident s'est développé par le secteur bancaire. C'est ce qui fait que même pendant la pandémie de Covid, vous avez vu l'Union européenne s'endetter à la hauteur de 750 milliards de dollars. Et cette dette sera payée jusqu'en 2058. Mais l'Asie n'a pas suivi cette voie-là. L'Asie s'est spécialisée dans la co-entreprise, ce qu'on appelle vulgairement les partenariats publics-privés, donc en multipliant des zones économiques spéciales. Nous nous sommes dit, si nous suivons ce qui doit venir du gouvernement central, nous risquons de perdre la face. C'est ainsi que nous avons trouvé un BOT qui nous permet de vous construire un marché central moderne. De nous construire, et encore, ben voilà, on y est. Un nouveau marché de nous central construire le marché central moderne qui était prévu. Est-ce qu'on aura le grand marché? On va recommencer à fréquenter le grand marché d'ici la fin de cette année. C'était prévu depuis l'année passée, depuis l'année. Puisque vous parlez déjà. Bon, vous regardez qu'au fil des ans, votre discours change. Vous avez dit aux Quinoises et Quinois, quand j'ai dit on vous, c'est pas l'adapte à votre discours. Oui, c'est pas vous. Vous avez dit qu'on ne faisait rien au grand marché. Maintenant, vous commencez à dire est-ce que ça sera prêt? On adapte ça à votre discours. Vous avez dit 2021. Maintenant, 2022, on est en 2023 quand même. Nous ne sommes pas en train de construire une toilette publique. Nous ne sommes pas. Et je vous demande vraiment de faire un effort. Moi, je sais que vous le faites. La télé, la radio, c'est les 6 d'année de l'école. On n'invite pas n'importe qui dans les médias comme je le vois. Je ne dis pas que moi je suis intelligent. Mais on n'invite pas des ivrognes et des fumeurs du chanvre. Ils vous ont trompé qu'on ne faisait rien au grand marché. Maintenant ça change. Oh, ça va se terminer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au grand marché? Nous sommes en train de vous faire un mall moderne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça avait pris du temps? C'est par là que je vais féliciter et remercier le chef de l'État, parce que c'est le jour où il est descendu à l'hôtel de ville
que finalement les partenaires nous ont refait confiance. Nous nous traitons avec les Français, les gens qui ne sont pas sortis des milieux perturbés. Pendant ces temps, il y avait des acteurs politiques qui eux, étaient sortis d'un milieu perturbé. Qui envahissaient inutilement les médias. Non, on ne va pas céder les marchés. Finalement, les Français étaient devenus hésitants. Tous les partenaires étaient devenus hésitants. C'est pourquoi ça a pris du temps. C'est les jours où le président est venu à l'hôtel de ville que finalement les partenaires nous ont refait confiance. Nous sommes en BOT et je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Je ne permettrai à personne de parler de ces marchés à part le chef de l'État. Parce que personne ne nous a donné un seul franc pour les construire. Bah, vous aussi, vous pouvez en parler. Oui. On en est où avec les travaux? Très avancé. C'est-à-dire, par très avancé, vous pensez à quoi? On est à 5 mois de l'échéance, à 5 mois? Non, il nous faut combien de temps? Juste là, je vais vous envoyer ce que j'ai comme image ici. Désolé. On va illustrer, non, il n'y a pas de problème. On va illustrer cela. Je vais vous envoyer cela, mais nous ne faisons pas la course. Si, on fait la course. Il y a des gens qui vendent dans des situations exécrables. On fait la course. Je sais, votre problème, comme vous entrez seulement dans des supermarchés. Non, justement, j'ai besoin de mon grand marché. J'ai dit ceci, on se connaît, madame Élysée. J'ai besoin de mon grand marché. Vous n'allez jamais au grand marché, on se connaît. J'ai besoin de mon grand marché. On se connaît. Moi, il y a mes collaborateurs qui sont avec moi ici. Pourquoi j'avais demandé qu'on puisse détruire ces marchés-là? Je suis allé avec eux visiter les grands marchés. Mais il y a des choses que je ne sais pas te dire. J'ai trouvé nos mamans. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter la femme dans la vie. J'ai trouvé nos mamans qui vendaient dans un environnement où il y avait des matières fécales partout. Les toilettes du grand marché, si vous y entrez et que vous en sortez, vous devez prendre des antibiotiques. C'est ce que nous nous sommes dit, on doit faire quelque chose. Des modernes, au lieu de continuer à nous enquiquiner, vous devez quand même nous féliciter. Les travaux ont déjà commencé, je vais vous donner des images d'illustration. Et nous nous en tenons au délai de décembre. Mais si jamais il y a des soucis, on n'aura pas honte d'expliquer. Au moins aujourd'hui, ceux qui vous disaient qu'on ne faisait rien, en tout cas, on ne vous enquiquine pas, mais on vous pose des questions que se posent bon nombre de ces femmes, je suis là. De ces mamans, de ces hommes qui ne demandent qu'une chose que de retrouver le marché. Donc, ce sont des questions que se posent. Non, nous travaillons pour nos vaillantes mamans. Et d'ailleurs, la priorité sera accordée aux anciens occupants. Donc, quand on va commencer à réattribuer les locaux, que personne ne se fasse escroquer qu'on va me vendre des locaux. On ne va pas vendre maintenant. Nous sommes en BOT, il faut d'abord permettre aux financiers de rentrer dans ces frais. Donc, dans un premier temps, on va faire louer. Quand les financiers auront récupéré son argent, c'est à ce moment-là que le marché va revenir à la ville. Mais je voulais quand même rencontrer ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des gens qui disent, mais le président de l'Assemblée provinciale, il est plus vocal que les gouverneurs. Ce n'est pas, d'abord, il n'est pas interdit au président de parler. Quand ça ne marche pas, c'est moi qu'on attaque. Quand ça marche, pourquoi vous m'interdisez de parler? Depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez vu Elengue Sela être asphalté? Donc on a fonctionné de manière irrationnelle. Nous, quand vous nous voyez faire Kikwit, quand vous nous voyez faire Elengue, ce n'est pas de façon mandarinaire, c'est réfléchi. Nous sommes arrivés à la tête de cette ville. Nous avons vu que le nord et le sud n'étaient pas reliés. Le sud de la ville, c'est vers Mongafula. Le nord, c'est la Gombe. Nous nous sommes dit, il faut faire Elengue. Aujourd'hui, c'est terminé. Personne n'en parle. Bah, il y a toujours des bouchons. C'est terminé, mais il y a toujours des bouchons. Autre problème. Non, on n'en parle de jamais, non. Autre problème de la ville, on ne peut plus circuler sur Kinshasa. C'est impossible. Vous avez construit de routes, vous en avez réhabilité d'autres. Mais la circulation est devenue un casse-tête. D'abord, je suis content pour une fois, vous avez reconnu. Vous savez, les faits sont têtus. Non, mais sur base de ce que vous dites, hein, oui, moi, les routes, nous en avons fait plusieurs. Mais seulement nous, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit que nous devons corriger certaines injustices. Toutes les bonnes choses se trouvent dans la commune de la Gombe. Nous nous sommes dit que ceux qui sont dans des banlieues, c'est aussi des Quinoises et Quinois. C'est ainsi que vous aurez remarqué que
Toutes nos routes, c'est Makala, c'est Bumbu, c'est Selembao, c'est Kisuka, c'est. Mais je dois vous dire que même Dieu n'a pas créé le monde en une seule journée. Alors pourquoi les bouchons continuent? Que les anciens dirigeants m'excusent, moi je suis chrétien, je ne suis pas de ceux qui disent que les anciens dirigeants n'ont rien fait. Mais je suis de ceux qui disent que nous avons fait mieux que sans moyens. En 4 ans et demi. En 4 ans et demi. Parce que nous avons, nous là, les anciens dirigeants, parce qu'on avait eu à discuter avec certains d'entre eux de manière micro-sociologique, c'est-à-dire à l'informel, à l'époque où on a fait les découpages territoriaux. Les découpages territoriaux avaient des visées développementalistes. Mais on lui a fait jouer un rôle politique. Pourquoi on a fait les découpages dans la précipitation? C'est tout simplement parce qu'il fallait neutraliser des adversaires politiques. En l'occurrence, Moïse Katumbi et Papa Etienne Tshisekedi, de très heureuse mémoire. Et on se retrouve avec le Kasaï oriental comme la plus petite province. Et vous savez de ce côté-là comment on fait des enfants. Il suffit seulement d'administrer un bisou à sa femme. Demain, elle vous donne des jumeaux. Ces gens-là se retrouvent avec un petit espace. Volontairement ou involontairement, pendant tout ce temps, les grands projets de développement étaient orientés vers l'est de la République. Il y a des provinces comme l'Équateur, Congo central, Bandundu, Kasaï. Ils se sont retrouvés dans la dèche. Par instinct de confort. Ceux qui étaient au Kasaï sont allés à Lubumbashi. Les autres sont venus à Kinshasa. Mes frères Mongo viennent chaque jour à Malukulaba. Et après cette mesure, la population quinoise a pratiquement doublé. Avec les mêmes infrastructures, c'était prévisible qu'il y ait des bouchons. Mais regardez ce que nous avons fait. Ayant constaté cela, ayant constaté que les routes que nous avons faites ne sauront pas juguler cette question, c'est ainsi que nous avons mis en place Metrokin, encore une co-entreprise. Encore un rêve. Metrokin, votre mandat tire vers sa fin, on n'a même pas encore... Vous avez raison, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. On a les bailleurs de fonds disponibilisé l'argent depuis l'année passée. Et j'en profite pour féliciter mes collègues députés provinciaux. C'est l'Assemblée provinciale qui a voté l'édit qui pouvait autoriser cette activité-là. Donc quand je parle, c'est avec raison, parce que dans la gouvernance locale, il y a des actes que le gouvernement ne peut pas poser si moi je n'ai pas autorisé. Alors, Metrokin, qu'est-ce que nous avons rencontré comme obstacle? Quand on veut commencer les travaux, on trouve les installations de la régie des eaux dans les mêmes périmètres. Les infrastructures de la SNEL, Vodacom, et plus grave encore, il y a des pipelines de Congo 7 qui sont passés par là. Et ces pipelines, d'après ce qu'on a fait comme rapport, sont là depuis 1920. On était en négociation, finalement, Congo CEP a exigé 5 millions de dollars qui sont déjà disponibilisés. Et je me bats. Quand je parlais du grand marché, les gens disaient que c'était du leur. Je me bats avec l'aide de Dieu. Au moins demain, les travaux Metrokin commencent. Mais vous auriez dû être gouverneur parce que vous êtes apparemment le seul à vous battre. Mais bon, vous êtes quand même la première autorité de la ville. J'ai dit ceci. Donc, je vais vous expliquer. Parce que souvent... Rapidement, parce qu'il y a tellement de thématiques. Mais non, ce n'est pas la dernière émission. Non, mais avec vous, là, je préfère épuiser mes questions. Oui. Va. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas, si je prends fait et cause pour la ville de Kinshasa, ces gens-là ne savent pas comment fonctionne un État. C'est nous qui avons élu les gouverneurs. Quand ça ne marche pas, c'est moi qu'on insulte. C'est nous qui avons adoubé le programme. Lorsqu'on adoube le programme, on s'en approprie. C'est nous qui votons les budgets chaque année. Et on ne les vote pas dans les termes qu'il a été présenté par l'exécutif. Nous modifions. Et pourquoi ne pas défendre notre bilan? Défendre votre bilan? Je vous l'ai dit, je suis parmi les rares présidents des assemblées provinciales qui ne demandent pas l'argent au gouvernement.
Et j'en suis fier. On espère que les téléspectateurs vont vous croire sur parole. Non, beaucoup de thématiques. Moi, je ne fais pas des choses pour que les gens croient à moi. Je fais des choses pour que Dieu croie à moi. Mais au moins pour que vous soyez réélu. Sinon, vous n'auriez pas postulé. Vous avez besoin que les gens croient en vous pour être réélu. Les pouvoirs viennent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui pose un bulletin. Qui va poser Pourquoi un bulletin. vous m'avez invité aujourd'hui? C'est Dieu qui a touché votre cœur. On commence rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va entamer. On a fait brièvement, rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la ville de Kinshasa, sur ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui a moins marché. On parle rapidement sur le bilan de quinquennat de Tshisekedi. Allez, rapidement sur le plan économique. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, sur le plan économique, sur le plan du cadrage macroéconomique, il y a eu des progrès énormes. J'ai passé toute ma vie à étudier l'économie congolaise. Je peux vous donner les agrégats macroéconomiques de ces pays de 1960 à ce jour. Lorsque l'actuel président prend le pouvoir, nous avons un PIB qui était autour de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 75 milliards. C'est-à-dire que nous avançons. Que des chiffres. Oui, c'est ça le problème, c'est ça la rationalité. Je vais vous rencontrer sur le terrain du panier de c'est tout ce qu'on attend, même en France, le pays où les gens sont moins perturbés. On parle du pouvoir d'achat. Je vais vous rencontrer. Je vais vous rencontrer. De 46 milliards à 75 milliards, nous avançons. Lorsque l'actuel président arrive aux affaires, nous avions un budget de 4 milliards 800 millions. C'était un record. Donc depuis 1960, personne n'avait réalisé un tel budget. Nous sommes sous le gouvernement Tshibala. Mais aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards et demi. Nous avançons. J'entends, il y a des gens qui parlent de l'inflation. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est une inflation. Lorsque nous interrogeons les chiffres, lorsque l'actuel président prend le pouvoir, les taux d'inflation étaient d'abord de 28%. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. Nous avançons ou pas. Mais les gens confondent les choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de faire l'évaluation des politiques publiques, il faut le faire sous l'optique de la contingence, c'est-à-dire tenir compte de l'environnement. L'actuel président, il prend le pouvoir, nous avons perdu bêtement 2 ans dans les conflits FCCH. Après, c'est la pandémie de Covid. Après, c'est la guerre russo-ukraine. Après, c'est la guerre dans l'Est du pays. Le sort s'acharne sur lui, c'est acharné sur lui. Pardon? Le sort s'est acharné. Oui, ça c'est le sort. Donc, c'est acharné sur... Pour ceux qui ont étudié l'évaluation politique à l'école, après avoir présenté les chiffres, ils contextualisent. Mais sur le plan si on ne pouvait parler que de ce qui concerne les cadrages macroéconomiques, on dit bravo. L'inflation que nous observons actuellement sur les marchés, moi je suis un homme indépendant d'esprit. Dans tout ce que je fais, je mets ma foi et je mets la science. L'inflation à laquelle nous assistons maintenant est une inflation importée. Et quelles en sont les causes? En 2019, nous avons connu des perturbations climatiques qui ont fait qu'il y a eu des hivers forts dans tout l'Occident. L'énergie devenue trop chère a eu des implications sur les coûts de production. Nous sommes le seul pays qui consomme ce qu'il n'a pas produit. Et nos 2 partenaires majeurs, c'est l'Union européenne et la Chine. Du coup, comme ça, le prix a augmenté chez les fournisseurs, c'est automatique. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre ça? Il faut une explication, c'est que certains ne font pas. Comme si cela ne suffisait pas. La pandémie de Covid arrive, elle perturbe toute la chaîne logistique. Après, c'est la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi
Vous avez vu que la guerre russo-ukrainienne a beaucoup d'implications chez nous. Sur les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne ou l'Occident, il s'était interdit d'avoir certaines transactions avec la Russie. Et comme ils devaient se ruer vers d'autres marchés, cela a alimenté l'inflation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu es dans la zone euro, l'inflation est de 6,9%. Aux États-Unis, ça vient de descendre à 5%. Ce sont des choses qu'ils n'avaient jamais vécues depuis un siècle. Mais la Chine a aujourd'hui un taux d'inflation faible de 0,7%, tout simplement parce que la Chine a profité des externalités positives de cette guerre, la Russie n'ayant plus de clients, et l'Iran, se retrouvant dans les mêmes conditions que la Chine, ont dû vendre leur gaz et leur pétrole moins cher à la Chine. Et au même moment, au niveau de la Chine, ils avaient une technique qu'ils appelaient la stratégie zéro Covid. Chaque fois qu'une ville était atteinte, on confinait tout. Et lorsque vous confinez tous les territoires, vous bloquez et l'investissement et la consommation. Voilà. Vous avez expliqué. Donc, bref, ce que nous vivons actuellement au marché, c'est essentiellement dû à l'environnement international. Donc, on doit arrêter de se plaindre. Qu'on ne se plaigne pas. Qu'on arrête de se plaindre. Non, le peuple est là pour se plaindre. Et les autorités sont là pour donner des solutions. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Comment réduire cette dépendance? Voilà. Donc, la dépendance, si quelqu'un te dit qu'il va diversifier l'économie congolaise aujourd'hui, c'est menteur. Ça, le président l'avait dit. J'ai dit ceci. Le président? Non, ça c'est à long terme. La diversification de la production connaît des obstacles majeurs en République démocratique du Congo. C'est le déficit énergétique. On ne fait pas des usines sans électricité. Regardez aujourd'hui le PIB sud-africain, il est en train de tomber parce qu'ils ont des problèmes électriques. Il faut avoir des banques qui financent les investissements. Si entre 1969 et 1972, il y a eu beaucoup de sociétés, notamment Cadel, Goodyear et consorts, c'est tout simplement parce qu'en 1969, nous avons eu notre premier code des investissements les plus libérales. Et en 1960, on avait créé la SOFIDE. Alors, il faut des solutions à court terme. Pour contourner ces difficultés, il faut que la guerre cesse, parce que la guerre est bidétivore. Aujourd'hui, si nous voulons juguler l'inflation, il faut un dialogue entre le gouvernement et la FEC et demander aux membres de la FEC de s'approvisionner seulement à partir de la Chine, parce que là-bas, le taux d'inflation est faible. Okay. Deuxième solution, il faut stabiliser la monnaie. Troisième solution, il faut rationaliser les contrôles de prix sur le marché. Et s'il y a des gens qui ne savent pas ce qui a été fourni comme effort par l'actuel président, vous avez vu, l'hyper des fonctionnaires a été revu sensiblement à la baisse. Les salaires ont été augmentés à 30%. Et là, le gouvernement vient de proroger la suppression. J'entends les gens qui disent, mais les billets de 16 milliards, beaucoup d'impayements. Mais il faut réfléchir. Nous avons aujourd'hui la gratuité. Obama, c'est 1,5 milliard. Mais de l'autre côté, on a les impayements. Suivez, c'est ce que j'ai dit. Parce que les gens ne comprennent pas, il faut un dessin pour qu'ils comprennent. Lorsque la gratuité est prise en charge, c'est bidétivore. Moi et vous, lorsque nous achetons du carburant à la pompe, il y a de la fiscalité négative. C'est subventionné par l'État. Tout ça, ce sont des charges. S'il faut un croquis, on va le faire. Donc, c'est stupide, en fait, lorsqu'on entend des gens dire pourquoi avec un billet de 4 milliards... Non, mais c'est pas quand même stupide que les fonctionnaires, que les enseignants réclament leur dû. Moi-même, j'en réclame. Bah ouais, voilà. Moi-même, j'en réclame. Vous pouvez vous en passer, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas s'en passer. Moi-même, j'en réclame et j'en suis victime. Mais ici, j'explique les faits. Parce que les gens disent comment, avec un billet de 4 milliards de dollars, on paye régulièrement. Avec celui de 16 milliards, on ne paye pas. Mais on doit expliquer. Mais oui, le paradoxe là, vous ne pouvez pas demander à un fonctionnaire qui n'est pas payé de dire oui, mais c'est parce qu'il y a la gratuité. Il fait comment? Je suis parmi les rares personnalités qui se battent pour que cette rémunération redevienne régulière. Mais on doit expliquer. Aujourd'hui, c'est que nous gagnons en gratuité lorsque les enfants partent à l'école gratuitement. Vous en savez des répercussions économiques? C'est-à-dire que la maman qui dépensait $200 pour envoyer son fils à l'école
peut aujourd'hui prendre ces $200 et commencer un petit commerce. Je veux vraiment demander une petite indulgence à la réalisation. C'est vrai qu'on me fait signe que je dois vraiment chuter, mais là je demandais. J'ai été prolixe. Non, mais c'était quand même, c'était pas quand même, mais c'était important parce que des explications comme ça, on n'en a pas tous les jours. On envahit inutilement les plateaux. Mais parce que vous n'êtes pas toujours dispo aussi. Rapidement, vous avez parlé de la guerre à l'Est. Pour que la situation économique s'améliore, il faut qu'il y ait la fin de la guerre. Oui, dans la partie cette guerre est budgétivore. Comment on arrive à mettre fin à cette guerre? En une minute, comme ça, j'évacue toutes les questions que j'ai. Je me réfère à mon mémoire, projet que j'avais présenté lorsque j'ai terminé mes études Chester. Je suis breveté en stratégie militaire. Je propose qu'on puisse remplacer la bombe atomique par la bombe économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement, qui fait déjà bien son travail, doit négocier directement avec les multinationales. En leur posant la question de savoir qu'est-ce qu'ils gagnent en passant par le Rwanda. Mais c'est ce qu'ils voulaient faire avec le Rwanda, là, non, oui, avec le Rwanda? Non. Il faut traiter avec ces multinationales-là et leur demander de venir sans investir. Intermédiaires. Oui. Leur demander de venir investir chez nous. Madame, il y a des choses objectives. Avec le code minier de 2018, nous avons fait du coltan l'un des métaux stratégiques. Avec une redevance minière à la hausse, que j'apprécie. Mais entre-temps, qu'est-ce que le Rwanda a fait? N'ayant pas de coltan, a fixé une redevance administrative dérisoire. Les gens sont tentés d'aller là-bas. Moi, je connais le Congo. Il y a des endroits où il n'y a pas de banques congolaises. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que tout ce qu'il y a comme banque ici sont des banques étrangères. À ce moment-là, lorsque vous dites aux gens que vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000 retraits, plus de $10 000 sur votre compte, ils font quoi? Ils vont ouvrir des comptes au Rwanda. Donc, une de solutions. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir froidement. Réfléchir froidement, oui. Je crois qu'on aura développé ça plus tard. Un mot sur le processus électoral et par la même occasion, parlez-nous de votre parti politique. Oui, vous en avez un. Nous avons créé un parti politique qui s'appelle Action chrétienne pour le développement du Congo, en sigle ACHDC. Il n'y a pas que les chrétiens qui vous ont élu. Non, nous prenons tout le monde. Tous ceux qui aiment le Congo sont les bienvenus et les seuls conseils que je peux donner au président de la République, c'est de tout faire pour qu'il y ait élection le 20 décembre. Si on ne le fait pas, la situation sera chaotique. Pourquoi? Parce qu'après mandat, vous allez faire venir les M23, vous allez faire venir les FCC, tous les opposants, et son pouvoir va se diluer. Donc, moi, je crois qu'il y aura élection et il est de l'intérêt de notre chef d'y travailler. Mais seulement, moi, je voulais vous dire, je ne suis pas de ceux qui disent que les anciens dirigeants n'avaient rien fait. Mais l'actuel président et nous avons mieux fait que et dans peu de temps. Et dans peu de temps, oui. Par rapport aux élections, rapidement, la fameuse loi, la fameuse proposition de loi dite Tchani, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je ne trouve rien de grave dans cette loi, mais sauf qu'on doit dépassionner les débats. Tous ceux qui ont étudié les droits, ils savent que la religion est une source de droits. Moi je parle de manière scientifique. La Bible interdit aux États d'avoir des dirigeants étrangers. Là, les gens vont dire que c'était l'Ancien Testament. Allez dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17. Les autochtones ne payaient pas les impôts d'après le système fiscal de l'époque. Donc, il y avait toujours ces privilèges-là des autochtones. Interrogez l'histoire. Pourquoi les Belges n'ont pas réussi n'ont pas développé le Congo? C'est parce qu'ils travaillaient pour alimenter la Belgique. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Vous voyez même les multinationales qui viennent ici. Elles prennent tout, elles partent. Mais tout ce que je demande, que les débats ne soient pas personnels. Donc, il faut que la loi soit impersonnelle, qu'on ne vise personne. C'est raté. Mais vous aussi, si vous n'êtes pas congolais, ne venez pas. C'est plus clair. Aux États-Unis, vous pouvez être américain. Mais si vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne serez jamais président. Donc ça, c'est sur le plan de principe. Mais seulement tout ce que je demande, que cette loi ne vise pas une seule personne, qu'elle soit impersonnelle. Et vous aussi, si vous n'êtes pas congolais, de grâce, retirez-vous. Non, pas congolais de père et de mère, c'est ça. Des Congolais purs et impurs, c'est ça aussi. Oui, donc ça, ce sont des principes
Mais je veux on risque de se poser la question qui est congolais pur, qui n'est pas pur, qui est impur. Les conseils que moi je vous donne pour ce genre de questions, encore une fois de plus de le dire, il ne faut pas inviter ses amis qui prennent du chanvre et de l'alcool indigène. C'est maintenant qu'il faut chercher Mampouya Kenunga. C'est maintenant qu'il faut chercher Banya Koulouape. C'est maintenant qu'il faut chercher Kabouya Lumuna Sando. C'est maintenant qu'il faut chercher François Mouko Kassenga. Alors, vous voyez, pour des choses sérieuses comme ça, on prend quelques ivrognes, ils viennent, ils insistent, ils insultent le président, ils insultent Kabila, ils insultent les cardinaux, ils rentrent chez eux. On va terminer, ça sera ma toute dernière question. Vous êtes pasteur, est-ce qu'un pasteur, une femme, peut-elle bénir un mariage religieux? Bon, moi, dans notre église, nous sommes un peu comme l'église catholique. Dans notre église, il n'y a pas de femme pasteur.